On poursuit avec l'association Les Amis du 18e du mois. Oui, alors le mensuel d'information du 18e arrondissement unique et irremplaçable que l'on connaît tous. Il est proposé ici, comme cela se fait déjà depuis de nombreuses années, compte tenu de l'intérêt pour les habitants du 18e, il est proposé d'allouer une subvention de 10 000 euros afin d'aider l'association à poursuivre son activité et l'édition de ce journal. Merci, je vous propose aussi que nous soutenions cette association, et l'autre façon de soutenir, c'est que les uns et les autres achètent ce journal d'information locale. Donc je vous invite aussi à vous ruer dans les kiosques, voire à vous abonner, ce qui permet aux uns et aux autres de le recevoir chez eux, et comme pour tout le reste de la presse, d'avoir une vision plus claire de leurs revenus. Pas de difficulté, j'imagine, Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais intervenir sur cette subvention parce que nous avons passé une campagne électorale où la ligne éditoriale de ce mensuel n'a pas été objective, et c'est le moins que l'on puisse dire. Je voudrais dire qu'à l'occasion des élections municipales, il y a eu des portraits et des interviews dans le mensuel. Portrait ou interview, je mélange les deux, puisque ça met en avant les personnalités suivantes. Monsieur Yann Brossat et Monsieur Lejoindre pour la même liste. Monsieur Pascal Julien pour la liste Europe Écologie Les Verts, Madame Attala pour le Front de Gauche, Madame de Corte, dissidente. Je n'ai pas existé dans ce journal pendant la campagne municipale. Le candidat, qui représente en totalité, avec sa liste, 20 000 voix et 37,6% des voix à la fin, n'a pas existé. Il n'y a pas eu un portrait, pas une interview sur mes propositions, sur mon projet pour le candidat de l'opposition à l'époque, qui reste peut-être dans l'opposition, mais qui compte. Et le pluralisme, c'est ça. Alors c'est très décevant, parce que c'est pas comme ça que je conçois une ligne éditoriale de manière générale, mais encore moins lorsqu'on est subventionné par le contribuable. Car dans les contribuables, il y a un certain nombre de gens qui ont voté pour nous, et pour d'autres listes. Et je trouve que là, il y a eu un manquement grave à ce devoir de neutralité. Et donc, nous ne pourrons pas voter pour la première fois la subvention à ce mensuel. C'est un avertissement, non pas à ceux qui font le journal, avec conviction, avec force, avec envie, avec détermination, mais à celles et ceux qui décident de la ligne politique, à quelques-uns, peut-être pas nombreux, mais qui ont fait le choix très clairement de desservir la liste que je conduisais, j'assume mes mots. Parce que je peux le prouver, c'est objectif, encore une fois, les portraits et les interviews ont touché au Front de Gauche, à Europe Écologie Les Verts, 2 fois même à la liste socialiste du premier tour, même à une candidate dissidente qui a fini par faire 3%, elle a eu plus que moi, qui était le candidat de l'opposition et les challengers de M. Lejoindre. Eh bien, je considère que c'est un manquement extrêmement grave. Nous ne participerons pas au vote pour la première fois, mais c'est un avertissement parce que cela veut dire que la prochaine fois, nous ne voterons pas du tout la subvention s'il n'y a pas une remise en cause de la ligne éditoriale. Nous espérons que ça sera l'occasion pour le conseil d'administration ou pour celles et ceux qui font la ligne éditoriale du journal d'avoir un vrai débat sur ce sujet-là, parce que, encore une fois, avec l'argent du contribuable, je rappelle que la subvention, c'est 17,5% du budget de l'association. Ce n'est quand même pas rien. Et vous savez jusqu'où ça peut aller. Je ne voudrais pas arriver sur ce terrain-là, mais ça peut aller très loin. Quand on reçoit une subvention et qu'on décide d'une ligne politique, ça peut aller très loin. Ça n'a jamais été mon engagement. L'intérêt général compte pour moi pour le 18e. Il y a un travail qui est fait à côté, qui est fait pour les quartiers, je le vois, qui est positif. Mais quand il s'agit de politique, en revanche là, il n'y a pas d'objectivité et le travail, excusez-moi, n'a pas été fait. Il n'a pas été loyal, il n'a pas été respectueux de la diversité des opinions. Voilà. Et les 20 000 voix que nous avons représentées n'ont pas eu d'expression dans le journal mensuel du 18e du mois. Bien, chacun fait des choix et les journaux font le choix de leur ligne éditoriale. Moi, j'ai fait un choix. C'est celui de ne pas intervenir dans les lignes éditoriales de qui que ce soit, ni des chaînes de télévision qui invitent les uns et les autres. Et si on parle de ça, l'équilibre entre les différents candidats pour l'élection municipale du 18e n'a sans doute pas non plus été respecté, mais peu importe. Si l'ensemble de la presse est subventionné, l'ensemble de la presse est subventionné, y compris le Figaro, y compris Valeurs Actuelles et tous les autres. Mais après, il y a une question de principe. Il y a une question de principe. Moi, mon principe, c'est de ne pas intervenir dans les choix éditoriaux des uns et des autres, de ne pas conditionner mon vote aux choix éditoriaux des uns et des autres,
d'autres ont fait d'autres choix, qu'ils en soient responsables. Je crois que le mien est plus respectueux de ce qu'est la démocratie et de ce qu'est la démocratie et de ce que nous sommes, c'est-à-dire des élus du suffrage universel et pas des individus qui allons dicter la ligne éditoriale de tel ou tel journal, fût-il subventionné. Moi, par exemple, la une du 18e du mois aujourd'hui, qui est parue il y a quelques jours, n'est pas totalement en accord avec ce que je pense, notamment sur un projet qui est situé rue Baudelic. Eh bien, c'est comme ça et c'est la vie. Mais alors, très franchement, je le dis tranquillement, mais voilà, chacun est libre d'intervenir comme il l'entend. Moi, je redis que la liberté des lignes éditoriales est quand même une valeur fondamentale de notre démocratie. Et moi, en tout cas, j'y tiens. Madame Méal, puis Monsieur Julien. Alors, je voulais simplement, déjà en préambule, rappeler l'attachement des centristes à la liberté de la presse, d'une presse indépendante et qui soit le porte-voix des habitants. Je suis moi-même été longtemps journaliste, donc je connais le poids justement de cette liberté et de cette indépendance. Je voulais simplement vous faire le témoignage, parce que je n'ai pas d'a priori, je ne connaissais pas particulièrement ce journal, mais je voulais quand même témoigner pour que vous fassiez aussi une opinion. J'ai été contactée par ce journal qui préparait un grand dossier sur une polémique qui avait lieu, notamment sur l'occupation des logements sociaux par les élus. On m'avait contacté au titre du fait que j'avais quitté par engagement, puisque je l'avais dit pendant la campagne, ce logement social. J'ai eu un entretien extrêmement positif et intéressant avec la journaliste. Il m'a paru d'une très grande qualité et d'une très grande écoute. Et elle m'a tout de suite dit, en effet, qu'il y aurait une pluralité de points de vue, et notamment des élus qui avaient fait le choix, que je respecte, de garder leur logement social. Et donc, il était intéressant de mettre dans ce dossier tous ces points de vue pour que, notamment, les habitants se fassent une opinion. Et j'avais dit des choses importantes par rapport, non pas à mon engagement du fait que les élus ne pouvaient pas prétendre à ce... Mais j'avais dit simplement, nous avons dit aux habitants que nous le ferions. Et donc, je considère que c'est, je dirais, un engagement très profond. Et je m'y soustrais, je l'ai fait, même si, et elle l'a rappelé, ça a eu des coûts très importants. Eh bien, quel fut mon étonnement de voir dans ce dossier dont j'attendais à la fois une qualité d'information et une pluralité de points de vue, eh bien, ma participation, ma contribution, mon engagement s'est soldé en une phrase. Par contre, les autres qui avaient fait un choix différent, eh bien, avaient quand même un rayonnement avec, en effet, alors je ne veux pas revenir dessus, ils se reconnaîtront, mais chacun a fait un choix, mais je considérais qu'il était démocratique que ces choix-là soient mis, j'allais dire, un peu bout à bout pour que l'habitant se fasse une... Voilà, c'est mon simple témoignage que je voulais vous dire. Et depuis, c'est vrai que j'ai été extrêmement déçue et un peu échaudée de voir en effet que ce pluralisme que j'appelle de mes voeux n'est pas en tout cas fonctionné. Je le dis publiquement parce que je l'ai écrit au rédacteur en chef et vous comprendrez que sur ce point-là, je ne souhaite pas participer au vote, prendre part au vote. Bien, moi je veux juste rappeler que s'il y a bien un lieu qui n'est pas dédié à la discussion des articles ou de la ligne éditoriale d'un journal associatif, c'est bien un conseil d'arrondissement. Et s'il y a bien une structure qui n'est pas habilitée à débattre de la qualité de tel ou tel intervieweur, de telle ou telle intervention, de tel ou tel article, c'est bien nous. Moi je rappelle la ligne qui n'est pas la ligne seulement du maire du 18e, qui est le principe de base de la démocratie, c'est que la presse est libre, la presse associative aussi, et si on commence à commenter, à intervenir, que chacun écrive aux journalistes s'il n'est pas content, ça c'est sa liberté. Mais enfin, on est ici en conseil d'arrondissement, c'est-à-dire qu'on est là où les habitants du 18e nous ont demandé d'être. On n'est pas dans le comité de rédaction d'un journal. Moi, je vais laisser la parole à Pascal Julien tout de suite, et puis je vais surtout en demandant aux uns et aux autres de rester à la place qui est la nôtre, c'est-à-dire celle d'élu et pas celle de censeur, si vous voyez ce que je veux dire. Pascal Julien. La presse nationale, elle aussi, est aidée par l'argent public. Vous ne l'ignorez pas. La presse écrite, comme le 18e de mois, est subventionnée aujourd'hui. Voilà. Et bien, si vous voulez que je vous raconte le nombre de fois où les yeux me sont sortis de la tête quand j'ai lu des articles honteux, mensongers dans la presse relatifs
aux écologistes, à leurs candidates, à leurs candidats. Si vous voulez que je vous raconte le nombre de fois où j'étais très mécontent du 18e du mois et de 18info.com et de bien d'autres à toutes les échelles. Mais chaque fois, je me répète que aucun élu ne doit tenir la plume d'un journaliste. Je ne peux que rejoindre les propos qui ont été tenus par le maire. Ce ne sont pas les propos du maire, ce sont les propos d'un républicain, de la République, des droits de l'homme, de la séparation des pouvoirs. La presse est le 4e pouvoir. Nous sommes pour les séparations des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires et presse. Et même quand ils nous attaquent, on doit respecter cela. Sauf peut-être alors à vouloir changer de régime. Mais moi, je reste partisan de la démocratie. Bien, je vais redonner la parole à M. Bournazel pour quelques minutes, et puis après ce débat lunaire, nous allons passer au vote. M. Bournazel. Oui, monsieur le maire, je veux simplement dire qu'on était dans le cadre d'une campagne électorale. Et dans le cadre d'une campagne électorale, chaque journal, même d'opinion, assumé, fait le tour des candidats. Ça n'a pas été le cas de manière très ciblée sur ma liste, puisque les autres listes que j'ai citées ont eu soit des portraits, soit des interviews. Puisque c'est financé par le contribuable directement, puisque vous parlez de la presse, mais en fait la presse est en lien avec, par différents organismes. Là, c'est une subvention directe des Parisiens, de l'argent des Parisiens, des contribuables, à un journal à hauteur de 17,5% de l'ensemble de son budget, et il décide délibérément de ne pas traiter un candidat. Vous savez que lorsque un journal soutient volontairement qu'une sensibilité dans le cadre d'une campagne électorale et qu'il est financé par le contribuable, ça peut aller jusqu'à l'abus de biens sociaux. Et donc, il serait quand même temps de réagir avant que de nouvelles fautes soient commises. Ce qui s'était passé est extrêmement grave. La démocratie, c'est le pluralisme et l'équilibre. Si M. Julien considère qu'il est normal qu'un journal traite de lui, de M. Lejoindre, de M. Brossat, de lui, de M. Lejoindre, de M. Brossat, de lui, de M. Lejoindre, de M. Brossat, et que la droite et les centres n'ont jamais le droit au chapitre, c'est un journal de gauche. Mais à ce moment-là, il faut que ce soit inscrit, écrit, et à ce moment-là, il ne peut pas recevoir une subvention publique. Bien, je pense que nous ne nous mettrons pas d'accord sur ce sujet. Moi, je rappelle que... Enfin, voyons. Allons, soyez un petit peu raisonnables. Bref, donc moi je suis attaché à la liberté de la presse et au fait s'il y a bien un lieu qui n'est pas le lieu de débat sur le contenu des journaux, c'est bien le conseil d'arrondissement. À ce titre, il me semble qu'il est utile que que le mensuel d'information... Calmez-vous, monsieur Honoré, vraiment. C'est très désagréable de vous entendre hurler comme ça pour rien. Donc, et très franchement, d'abord, vous n'avez pas la parole, et ensuite, je crains malheureusement, enfin, ou je ne sais pas en tout cas, mais je suis vraiment convaincu qu'on ne peut pas dire que tel ou tel journal, local ou pas, ait fait ma campagne. En attendant, cette association a pour but la publication d'un mensuel d'information locale sur le 18e arrondissement de Paris, indépendant de toute organisation politique, syndicale ou religieuse. À ce titre, il me semble opportun que nous la soutenions s'agissant d'une association. Je vais donc passer au vote pour cette subvention de 10 000 euros. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Il en est ainsi décidé.